Principal de ces championnats d'Europe, c'est Alain Blondel. Ouais. Donc est-ce qu'il a demandé la pluie pour ce décathlon? On ne le saura pas. On va le souvenir à mon avis, Pour fêter les 20 ans. Voilà, en souvenir de Helsinki. Et évidemment, en tout cas, on se réjouit tous de la médaille d'argent de Kevin Mayer. 22 ans, ça promet. Mais voici l'heure de la grande finale du 100 mètres. Toujours l'explication la plus attendue avec Saïdi Douré pour la Norvège. Il est né en Gambie, dans une enclave qui se situe à l'intérieur du Sénégal. Et sous les yeux du roi, Usain Bolt est là, avec ses lunettes de soleil, alors qu'il n'y a pas un brin de soleil, mais enfin bon, c'est comme ça. Usain Bolt qui honore donc le stade du Letzigrund de sa présence au moment de la grande finale du 100 mètres. Christophe Lemaître, double champion d'Europe, va tenter la passe de 3. Saïdi Douré, donc je vous le disais, le Norvégien au couloir numéro 1. Son record personnel 9,99. Il représente l'avenir du Portugal, Yazaldes Nascimento. Depuis la retraite de Francis Obikwelu, il est au couloir numéro 2. Voici le favori de la course, clairement, James Tassaoulou. Grande forme pour le Britannique, 10,04. Déjà réalisé. Attention à ce garçon, Luka Jakubczyk, capable de retour sur la fin. Et puis la Grande-Bretagne qui a 3 cartouches dans cette finale. La deuxième avec le musculeux Harry Aikines. Record personnel 10,08. Christophe dans sa bulle, dans sa concentration. Christophe Lemaître d'Aix-les-Bains. Record personnel 9,92, double champion d'Europe. Catalin Chimpeanu, personne ne l'attendait, il est là. Le Roumain, tout près de son record personnel. Et puis, Dwayne Chambers, pris par la patrouille, il s'est amendé, il est revenu. C'était un bad boy, il est devenu très civil, très sympa. Et il rêve évidemment de réussir le hold-up. Il n'en serait pas forcément un du reste. C'est compliqué pour Christophe, mais c'est un battant, un vrai battant. Et tout va dépendre, comme le disait Piero Carraz, de son départ, de ce fameux départ. Il suffirait d'une fois. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là. Il est resté dans le scotché, mais il y a faux départ. Heureusement, parce que là, il n'était pas parti. Hein. Là, il était carrément pas parti. Il a été surpris par le start. Je crois que c'est là, oui. Nascimento. Il me semble qu'il bouge, il exerce une pression, il y a un petit mouvement. Akines. C'est Aikines. Ouais, alors, mais je sais pas la pression des blocs, si Aikines l'exerce, c'est pas certain. Peut-être qu'il bouge juste les épaules. Nascimento se demande si c'est lui, en tout cas, clairement. Parce que le premier qui part, franchement, c'est Nascimento. Donc si c'est lui qui exerce la pression sur les blocs. En plus, il y a la nouvelle règle, c'est que le mouvement n'est pas pénalisé, c'est la sortie qui est pénalisée. Donc il peut bouger s'il ne sort pas. S'ils exécutent la règle internationale, il n'est pas obligé d'être éliminé à Akines et c'est l'autre qui risque de prendre. Voilà, Nascimento, c'est ce que l'on voit, non, il a moins 0,98, mais, bah oui. Mais peut-être que il a exercé la pression, non, il a exercé la pression effectivement. Non, c'est Nascimento qui s'en va. Voilà, Akines il a le jaune parce qu'il a bougé mais il n'est pas sorti. Il a provoqué le geste mais il n'a pas... Il s'en tire pas mal quand même. Hein. Voilà, exactement. Et Nascimento donc est sorti, le Portugais. Et heureusement pour Christophe. Non, il n'est pas sorti, il a cru. Il a cru qu'il était sorti, hein, parce que là, oui, mais j'ai vu personne lui présenter un rouge. Qu'est-ce qu'il fait? Il avait déjà enlevé le dossard. Il avait commencé à enlever le dossard, il croyait qu'il était éliminé. Mais on lui a pas présenté le carton rouge, donc on l'invite à, c'est la première fois venir participer. Ouais, il est content, d'accord. Il a une petite frayeur, il se dit bon, celle-là on me la donne, je vais en profiter. C'est énorme. Fait bon, on y retourne. Ça fait pas mal pour Christophe. Hein. Ah oui, parce que là il était... Qui est impassible. Ouais, il avait été déstabilisé quand même à Daegu par l'élimination d'Usain Bolt, mais là on ne le trouve pas perdu pour l'instant. Là il était carrément resté les pieds dans le ciment là. Allez Christophe.
Et Dassaoulou, bien sûr. Couloir numéro 3, grand favori. Et cette fois, c'est pas mal. Allez, Dassaoulou qui est parti très fort. Christophe Lemaitre qui fait son effort, mais il est un peu loin. Dassaoulou qui va être champion d'Europe, c'est sûr. Christophe sur la boîte. Christophe sur la boîte. Oui. Non, c'est pas vrai. Il manquait rien du tout. C'est pas vrai. Il a fait une course extraordinaire. Il manquait rien. Il manquait quoi? Il manquait 5 mètres. Aïe, 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 aïe. C'est pas possible, Stéphane, parce que là, franchement, il fait la belle course. Hein. Ah, il le regarde 5 mètres avant. Ouais, mais Dassaoulou avait quand même une avance assez conséquente à mi-course déjà, et on voyait mal Christophe reprendre cet écart sur Dassaoulou qui a couru quand même 10,04 en demi. Donc, ouais, mais qui fait 10,06, hein, c'est le temps de Jimmy Vico hier qui a contrôlé lors des séries. Avec un vent défavorable de 0,4 mètres